Souvenir du marquis Folco de Baroncelli, recueilli par le reporter Jean Clair. Voici le marquis de Baroncelli Javon au milieu de ses gardiens. Nous allons lui demander de nous dire quelques mots sur les fêtes des Saintes Maries de la Mer. Voyons, monsieur de Baroncelli, d'où viennent tous ces gitans? Eh bien, à mon avis, ces gitans représentent une race absolument autochtone, peut-être la plus ancienne race civilisée de l'Europe, la race rouge. D'après une hypothèse que j'ai émise il y a quelques années, qui a été adoptée par beaucoup de savants, ce seraient des descendants directs des Atlantes. Après la disparition d'Atlantide, ils seraient restés accrochés à la rive espagnole et africaine, tandis que les peaux rouges, leurs frères de race, seraient restés accrochés à la rive américaine, ce qui expliquerait le problème de peaux rouges qui jusqu'à présent n'a pas été résolu. On ne sait pas d'où ils viennent, on se demande toujours, ça expliquerait ce problème. Comme c'est curieux, ça. Tiens, je pense que tous nos auditeurs connaissent l'histoire des Saintes. Pourtant, je voudrais vous prier de nous conter leur voyage, leur séjour en Provence, leur arrivée surtout. Elles ont débarqué en Provence. En quelles circonstances? Vers l'an 42 ou 43, après la naissance du Christ, les Juifs exposèrent, d'après la légende, les personnages qui avaient approché le Christ: Sainte Marie Jacobée, Sainte Marie Salomé, ses tantes, Saint Lazare, Saint Maximin, Sainte Marthe, Sainte Marie Madeleine, dans une barque sans voile et aviron, dit la légende. Cette barque vint aborder aux côtes de Provence. Les autres saints s'éparpillèrent un peu partout. Sainte Marthe évangélisa Avignon et Tarascon, Saint Lazare évangélisa Marseille, Sainte Marie Madeleine se retira à la Sainte-Baume, et les deux Saintes Marie, Jacobée et Salomé, restèrent à l'endroit où elles avaient abordé, convertirent une princesse ou prêtresse de race gitane, qui les aida elle-même à convertir les tribus errantes du pays. Ces tribus venaient à un temple, dont l'hôtel existe encore dans la crypte de Sainte-Sarah, qui se trouve à l'endroit où l'église de Sainte-Marie a été bâtie. Les Saintes-Maries vécurent là, ils furent enterrés avec Sainte-Sarah, et au XVe siècle, le roi René, ayant entendu dire que les reliques des saintes reposaient sous le sol de l'église, ordonna des fouilles, retrouva les corps, et depuis le pèlerinage actuel a été institué, c'est-à-dire que le 24 mai, le premier dimanche d'octobre et le premier dimanche de décembre, les reliques descendent de la chapelle haute, au milieu du chœur, sont exposées à la vénération des fidèles, et remontent, elles descendent au Magnificat le samedi et remontent le dimanche au Magnificat des Vêpres. C'est ça. Et la messe, la procession, les chants, sont-ils particuliers? Non, Eh bien, à la messe du 24 mai, on fait un sermon en provençal. Il y a eu des chants. Mais les rites sont semblables ne sont pas particuliers, n'est-ce pas? Eh bien, on dit la messe, le prêtre dit la messe tournée vers le peuple. Et quel est le rôle de vos gardiens pendant la cérémonie, monsieur de Baroncelli? Eh bien, nous escortons d'abord la procession de Sainte-Sarah, que les gitans ont obtenu de sortir. Il y a 3 ans, il y a eu un grand conseil devant l'archevêque qui ne voulait pas, parce que Sainte-Sarah n'est pas canonisée légalement. On a fini par obtenir qu'elle sortit le soir, la veille de la fête des Saintes-Maries, le soir du 24 mai, toute seule. Alors chaque année, nous escortons la procession de Sainte-Sarah, que les gitans trempent dans la mer suivant leur rite. Et puis alors le lendemain a lieu la grande procession des Saintes-Maries, la barque des Saintes-Maries portée par les gitans, qui entrent dans la mer aussi, et que nous escortons. L'archevêque bénit la mer, nous escortons la barque des Saintes, et l'archevêque, nous entrons dans la mer avec la barque des Saintes, et nous escortons la procession d'un bout à l'autre, nous l'accompagnons à l'église. Cette année, nous étions bien une trentaine de gardiens. Ah oui. Et je sais en effet que les gitans sont souvent calomniés, mais ce n'est pas vrai du tout, n'est-ce pas? Pas du tout. Qui se conduisent fort bien. Pas du tout. Pendant la fête des Saintes-Maries, vous n'entendrez jamais dire qu'un gitan ait volé quelque chose. C'est ça. Et on les accuse bien souvent, c'est pas eux qui sont des trimards, des vagabonds qui commettent des excès, oui, qu'on met sur le dos des gitans. Mais maintenant, on est bien revenu. Oui, je crois, n'est-ce pas? On est bien revenu à leur sujet. Eh bien, monsieur de Baroncelli, je vous remercie beaucoup. Merci.